Je lis dans Jérémie chapitre 31, Jérémie 31 versets 37 à 38, où il est écrit: Voici ce que dit l'Éternel. Il faudrait que le ciel là-haut puisse être mesuré, que les fondations de la terre là-dessous puissent être explorées, pour que moi je rejette toute la descendance d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, déclare l'Éternel. Verset 38. Les jours viennent, déclare l'Éternel, où la ville sera reconstruite pour l'Éternel, depuis la tour d'Ananil jusqu'à la porte de l'angle. Amen. Amen. Dieu est un Dieu qui restaure. Dieu est un Dieu qui promet d'être fidèle. Ce n'est pas parce qu'on a abandonné Dieu pendant un moment, parce qu'on a arrêté de le prier, parce qu'on s'est détaché de lui, que Dieu nous a abandonnés. Toutes les fois où nous étions loin de lui, avant que nous étions dans le monde, sa main était sur nous. Il nous protégeait, il nous gardait. Il exerçait déjà son amour envers nous et il nous aimait déjà. Ce n'est pas lorsqu'il va nous attirer à lui, lorsqu'on sera dans sa présence, qu'il va nous abandonner. Et ce n'est pas parce qu'on va ressortir encore dans sa présence qu'il va nous abandonner. Dieu ne nous aime pas juste quand on prie beaucoup. Dieu nous aime aussi quand on devient faible, quand on ne peut plus prier, quand on s'éloigne de lui, quand on fait des mauvais choix, quand on sort de sa présence. Dieu nous aime toujours. Et ce matin, j'aimerais me rappeler aussi que nous adorons un Dieu qui est fidèle. Amen. Nous adorons un Dieu qui est réellement fidèle. Il n'abandonne pas ceux qui l'abandonnent. Amen. Même la Bible dit, quand nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Amen. Dieu est un Dieu fidèle. Alors, peu importe le nombre de nos accusateurs, peu importe les mauvaises pensées, les mauvais rêves que l'ennemi nous envoie pour nous accuser, l'amour de Dieu reste toujours disponible pour nous. Amen. Et Dieu est un Dieu fidèle. Il est tellement fidèle qu'il continuera de nous protéger, qu'il continuera de nous utiliser, qu'il continuera de nous révéler le plan qu'il a pour nous. Il continuera de nous montrer des signes de son affection et de son amour, parce que Dieu nous aime vraiment. Souvent, nous l'oublions, parce que nous disons, je suis trop sale pour venir au Seigneur, ou je suis trop loin, mais tout ce que Dieu a promis, ça ne s'accomplira pas. Je n'ai pas la connaissance, je n'ai pas la carrure pour faire ceci, pour faire cela. Mais Dieu ne regarde pas toutes ces choses. Ça, c'est les hommes qui regardent à tout cela. Les hommes, il suffit qu'ils voient quelqu'un qui est habillé en costard-cravate, qui a un micro en main et qui crie, et puis il y a des gens qui tombent, oh, c'est un vrai homme de Dieu. Oh, non. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Amen. Dieu peut se servir d'une personne qui est en débardeur, un petit short, et qui est dans une petite case là quelque part au fond d'une forêt. Mais c'est cette personne-là que Dieu veut utiliser. Amen. Dieu est un Dieu fidèle. Nous adorons un Dieu qui est fidèle. Et c'est surtout ça qu'il faudrait qu'on retienne ce matin. Quel que soit ce que tu vas faire, quel que soit là où tu vas aller, quel que soit ce que tu vas regarder, quelles que soient les nouvelles que tu vas entendre, quel que soit le nombre d'erreurs que tu as pu faire dans ta vie, quand tu fais l'inventaire de toutes les erreurs que tu as pu faire dans ta vie, tu dois te rappeler que le Dieu que tu adores, le Dieu qui t'a choisi est un Dieu fidèle. Et surtout, il est fidèle pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Et quand il nous a choisis, il savait déjà toutes les erreurs qu'on allait faire, toutes les choses qu'on allait faire d'incorrect, il savait déjà. Mais il nous a choisis malgré tout. Donc nous ne sommes pas ce que nous sommes par notre propre choix, par notre volonté, mais parce que Dieu lui l'a voulu. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1 que à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont ni de la volonté de la chair, ni du sang, de la volonté d'un mari, mais de la volonté de Dieu. Donc c'est de la volonté de Dieu que toi et moi nous sommes là ce matin. C'est de la volonté de Dieu que aujourd'hui tu puisses prononcer ta bouche le nom de Jésus. C'est de la volonté de Dieu. C'est parce qu'il a voulu. Et parce qu'il a voulu, personne ne l'a obligé à nous choisir. Il aurait pu choisir d'autres personnes. Personne ne l'a obligé à faire de toi ce que tu es, faire de moi ce que je suis. Mais si Dieu l'a voulu, c'est parce qu'il nous aimait. Si Dieu l'a voulu, c'est parce qu'il a décidé lui-même. Donc nous devons croire en la fidélité de ce Dieu et dépendre pleinement de lui. Ne pas chercher à faire des choses pour nos forces, mais dire Seigneur, cette journée, je m'en remets à toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu attends de moi? Je m'en remets à toi. Dieu conduit notre route. Il sait comment nous allons nous réveiller, comment nous allons dormir. Il sait quelles sont les prochaines paroles qui vont sortir de nos bouches. Et Dieu est fidèle. Il sait toutes choses. Faisons pleinement confiance à ce Dieu et laissons-nous conduire par lui. Amen.